Le tribunal de grande instance est une juridiction civile. Il tranche les litiges entre personnes privées, c'est-à-dire les particuliers, les associations, les entreprises. Si un litige n'est pas directement attribué par la loi à une juridiction en particulier, c'est le tribunal de grande instance qui le juge. Il a une compétence de droit commun. Il est également compétent dès que la somme en cause dans un litige excède 10 000 euros. Il est obligatoirement saisi dans certains domaines: l'état civil, le divorce, la filiation, la nationalité, les successions. Et pour les litiges relatifs à des choses comme la propriété d'un immeuble, un brevet, un bail commercial. D'autres juges ont leur siège au tribunal de grande instance. C'est le cas du juge aux affaires familiales, compétent pour les divorces, les pensions alimentaires et l'exercice de l'autorité parentale. Le juge des enfants, lui, protège les mineurs en danger. C'est l'assistance éducative. Il a aussi un rôle pénal. Il juge les enfants qui ont commis des infractions. Le tribunal de grande instance est le siège du tribunal correctionnel. Il s'agit de la même juridiction, mais en justice pénale, pour juger les délits. Avant le procès, le juge ou un conciliateur de justice peut tenter d'obtenir un règlement à l'amiable. En principe, le tribunal de grande instance statue en formation collégiale. La décision sera prise en commun par 3 juges. Parfois, le tribunal de grande instance statue à juge unique. C'est le cas, par exemple, du juge aux affaires familiales. Le juge est assisté d'un greffier qui note le déroulement des débats, met en forme la décision et l'authentifie. Le greffier est le garant de la procédure. Dans certaines affaires civiles, le procureur, qui représente la société, intervient pour demander l'application de la loi. L'huissier audiencier appelle les affaires, transmet les documents au tribunal et maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. L'assistance d'un avocat est obligatoire, c'est-à-dire qu'il est impossible de saisir le tribunal et d'assurer soi-même sa défense. L'avocat représente et défend les intérêts de son client. La partie qui a initié le procès s'appelle le demandeur. La partie adverse, contre qui les demandes sont dirigées, est le défendeur. Le juge donne raison au demandeur ou au défendeur. Il peut également donner raison partiellement aux 2 parties. Il évalue également le montant des dommages et intérêts accordés à l'une ou l'autre des parties. Si l'une des 2 parties n'est pas satisfaite, elle peut contester le jugement rendu en première instance. La nature de l'affaire et le montant en jeu déterminent la suite. Cela dépend de chaque litige en particulier. Si le tribunal statue à charge d'appel, cela signifie que la loi permet que l'affaire soit jugée une seconde fois. C'est le rôle de la cour d'appel. Après l'appel, les parties peuvent former un pourvoi en cassation si elles considèrent que la loi a été mal appliquée. La Cour de cassation ne va pas juger l'affaire une 3e fois. Elle vérifie, sans examiner les faits, que les juges ont correctement appliqué la loi. Si le tribunal statue en dernier ressort, l'appel n'est pas possible. Mais le justiciable peut porter son affaire directement devant la Cour de cassation.